Au Moyen Âge, Fécamp était une ville fortifiée. Des remparts dessinaient les contours de la ville avec des chemins de ronde, des tours pour surveiller l'ennemi. Les vestiges que vous observez aujourd'hui datent de l'époque des ducs de Normandie. Richard Ier, Richard II, Robert le Magnifique, son fils Guillaume le Conquérant. Guillaume le Conquérant a combattu les Anglais et il a gagné. Devenu roi d'Angleterre, le duc de Normandie est venu fêter sa victoire dans le grand palais de Fécamp. Mais un jour, plus personne ne pouvait voir le palais des ducs, car un grand immeuble était construit juste devant. Alors, la ville de Fécamp fit détruire cet immeuble. Après, il y a eu des fouilles archéologiques pour retrouver des trésors et les vestiges du palais des ducs. Nous allons vous montrer l'intérieur du palais, ou plutôt ce qu'il en reste. On peut voir la vieille tour, les fenêtres, l'escalier, les très vieilles pierres, les passages secrets, la grande salle de réception où les ducs offraient de grands bouquets. Il y a aussi des meurtrières pour se défendre de l'ennemi, des arches aujourd'hui remblayées de terre. Aujourd'hui, nous pouvons voir la ville moderne de Fécamp avec ses maisons construites autour du palais des ducs. Juste en face, on voit la magnifique abbatiale de la Sainte Trinité. Nous avons un trésor à vous faire découvrir. L'abbatiale de Fécamp est magnifique. Elle a été achevée en 1219 et mesure 127 mètres de long. Elle est aussi longue que la cathédrale Notre-Dame de Paris. L'abbatiale est construite en pierre blanche, car à Fécamp, il y a beaucoup de carrières. Elle est construite en style gothique, mais à l'origine, elle était en style roman. Un grand incendie a tout détruit. De l'origine, il ne reste que de petites chapelles en style roman. Toute l'abbatiale a été reconstruite en style gothique. Quand on consacre une église, il faut lui donner un nom, et les gens n'étaient pas d'accord. Dans la foule, un homme très vieux est apparu. Il s'est transformé en ange, s'est envolé en laissant la trace de son pied sur la pierre. C'est la légende du pas de l'ange. Il y a aussi la légende du précieux sang. Une fiole contenant des gouttes de sang du Christ aurait traversé la mer sur un tronc de figuier et serait arrivée à Fécamp. C'est pourquoi, au Moyen Âge, l'abbatiale de Fécamp fut un lieu très important de pèlerinage. Cette légende fait partie de notre patrimoine. Le trésor à découvrir, c'est l'horloge de l'abbatiale qui a été construite au XVIIe siècle par l'horloger Antoine Bessac. C'est une horloge astronomique, elle indique les heures, les minutes, les saisons, la hauteur des marées, les phases de la lune. Le grand balancier actionne tous les mécanismes de l'horloge.